Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées sur TLM. À suivre cette semaine, Esker, l'éditeur de solutions de dématérialisation, qui vient de publier un résultat semestriel en hausse de 16,5% à 4 900 000 euros sur un chiffre d'affaires en progression de 12,3% à 42,4 millions d'euros, et ce, malgré un impact de devise négatif en bourse à 65,20 €. Le titre Esker s'inscrit en croissance de 22,2% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est le groupe Capelli, dont nous accueillons le PDG, Christophe Capelli. Bonjour. Bonjour. Présent au forum Lyon-Pôle Bourse, mercredi dernier, bien sûr, Capelli est concentré, on peut le rappeler, sur la promotion immobilière depuis 10 ans, avec 3 axes de diversification à la fois géographique, produits et clients. Oui, tout à fait. Donc, d'un point de vue géographique, nous avons décidé de développer notre activité au-delà même des agences nationales, mais sur des supports internationaux. Donc la Suisse, qui fonctionne bien, le Luxembourg, qui marche très fort, et puis demain, l'Allemagne, voilà. puisque nous allons annoncer... Vous en parlez depuis quelques temps, oui, l'Allemagne. Voilà, tout à fait. Donc ça y est, ça se concrétise. Nous avons une première opération que nous signons, que nous avons déjà signée et que nous allons développer de plus de 300 logements. Et ça sera où en Allemagne ? À Trier. Trier étant une commune derrière le Luxembourg, donc il y a un double intérêt pour nous. Un, c'est que géographiquement, c'est assez aisé de développer ces tranches-là, ces zones géographiques, grâce à l'agence du Luxembourg. Et deux, ça nous permet en même temps d'utiliser nos équipes et de connaître cette population qui est transfrontalière et qui vient travailler souvent au Luxembourg la journée et dormir dans leur pays d'origine. Alors, diversification géographique, diversification produit aussi. Diversification produit, nous étions passés donc à l'origine dans une ancienne vie de lotisseur pendant plus de 30 ans, à promoteur avec la Villa Duplex, et puis la Villa Duplex qui sont un peu une sorte d'hybride entre de la maison et du collectif. Nous sommes partis après sur donc, du collectif, de l'immeuble. Immeuble soit résidence principale, soit en titre de locatif, résidence sociale, résidence étudiante, réhabilitation d'immeubles de bureaux en logement. Et puis une nouvelle activité que nous développons au Luxembourg, c'est la partie bureau. Donc bureau et tertiaire, puisque nous avons signé un accord avec un opérateur et nous allons réaliser un supermarché, des bureaux pour 36 000 m². Donc logiquement aussi diversification client, bien sûr. Diversification client liée, de la résidence principale, défiscalisation donc, du particulier qui achète en Pinel, de l'institutionnel et du bailleur, et l'institutionnel d'autant plus grâce au bureau. Alors au global, une très forte croissance en 2018-2019. Votre exercice commence au 1er avril. Oui. Un carnet de commandes qui explose de 70%, donc à plus de 380 millions. Un rythme annuel depuis plusieurs années déjà qui est de plus 40%. Une culture familiale, tout de même si le groupe est coté, c'est de maintenir donc un EBITDA et un résultat opérationnel conséquent, puisque nous sommes toujours à plus de 10% de notre chiffre. Et dans l'idée, c'est de pouvoir maintenir un rythme de croissance tout en conservant 2 agrégats pour nous importants, c'est la trésorerie, puisque c'est le nerf de la guerre d'un promoteur, et ce fameux carnet de commandes, c'est-à-dire rendre un stock liquide. Voilà. Et puis au-delà de ça, vous avez, on va dire quoi, 1 milliard d'euros de programmes. 1 milliard d'euros de programmes en montage, 66 programmes. Cette année, c'est déjà, si ce n'est 38 programmes que nous achetons et que nous lançons. Nous allons avoir encore une grosse année de croissance. En tout cas, les 2 années à venir semblent très beaux. Après, à nous de gérer au mieux cette croissance, puisque nous sentons même en interne parfois des déséquilibres dans les services. Et c'est un peu le lot des entreprises qui font 40% de croissance. C'est des problèmes agréables à gérer. Voilà. On va revenir à Lyon proprement dit. Vous avez repris l'ancien siège de la Chambre de métier de l'artisanat. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Tout à fait. Alors, notre siège administratif, puisque le siège groupe est maintenant à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, et nous avons conservé en tant que Lyonnais notre siège administratif, siège d'activité pour la région, bien entendu, et siège administratif. Voilà. Et donc, ce sera refait d'ici combien de temps Il va nous falloir presque une année. On essaye de faire quelque chose d'assez sympathique, moderne, art déco. Et sur place, on développe le principe du Capelli Store, donc, que nous développons dans différentes régions. C'est une forme d'identité et de nos produits, donc c'est visuel, olfactif aussi, voilà. Une approche un peu différente. C'est ce qui va devenir votre ancien siège de Champagne. Nous allons le vendre. Vous allez le vendre. Nous allons le vendre et nous passons donc entre guillemets de cette phase de lotisseur avec des bureaux en périphérie à promoteur intramuros. Voilà. Déploiement sur l'ensemble de la France avec une nouvelle agence commerciale à Marseille. Oui, tout à fait. Début septembre, nous avons ouvert l'agence de Marseille. Donc maintenant, nous avons Paris, le Grand Genevois, Lille, Bordeaux et Marseille.
Voilà. Pour finir, Christophe Capelli, très vite, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes à 42,80 €. Le plus haut, ça a été 55, le plus bas, 38,20. Un léger repli, 17% depuis le 1er janvier. Oui, ça laissera de l'opportunité pour ceux qui viennent sur le titre maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Capelli, Merci. pour cette information et ces beaux développements du groupe Capelli. Merci, au revoir. Merci.